Le mystère du casier numéro 12. Émile détestait courir dans les couloirs, mais ce matin-là, il était en retard pour aller en classe. Il zigzaguait entre les couloirs, le sac trop lourd pour ses épaules. En tournant au coin du couloir des casiers, il trébucha sur la chaussure défraîchie de Jonas, son meilleur ami. « Aïe, Émile, fais attention !» râla Jonas en se frottant la cheville. « Pardon !» répondit Émile tout rouge. Devant son casier, il se dépêchait de sortir ses livres pour commencer la journée. En prenant l'un d'eux, une feuille volante glissa et lui échappa. Comme par magie, elle fila tout droit vers le bas et disparut. Émile se figea. Jonas leva un sourcil. « Quoi ? J'ai fait tomber une feuille, mais elle n'est pas par terre. Elle est forcément par là, elle a dû glisser sur le sol. » Ils cherchèrent partout, sans rien trouver. Émile retourna regarder l'intérieur de son casier. Il remarqua alors une fente. Sous son casier, le casier du bas avait sa porte mal fermée, qui laissait entrebâiller un espace suffisant pour qu'une feuille tombe dedans. « Je crois qu'elle est tombée dans le casier du bas, le casier numéro 12, dit Émile. « Celui qui ferme pas bien ? Vas-y, ouvre-le, il n'est à personne. » Émile tira sur la poignée grinçante. La porte s'ouvrit, laissant voir l'intérieur poussiéreux, et, à côté de sa feuille qu'il retrouva, un petit papier plié en deux. Il attrapa d'abord sa feuille, puis hésita. Sa curiosité gagna. Il tendit la main et prit le papier. Jonas se pencha par-dessus son épaule. « C'est quoi ça ? On dirait un mot. » Émile déplia soigneusement le papier. À l'intérieur, quelques mots écrits à l'encre bleue. « Je peux être vide, mais je contiens tout. Qui suis-je » Les deux garçons se regardèrent, les yeux ronds. « Une devinette » souffla Jonas. « Qui a mis ça là » demanda Émile. « Aucune idée. On en parle à Farah à la récré. Carrément. » Émile glissa le mot dans sa poche. Déjà, la cloche sonnait. Dans sa tête, 1000 questions se bousculaient. Qui avait caché ça ? Et surtout, pourquoi dans ce casier oublié de tous ? À la récré, Émile et Jonas retrouvèrent Farah, près du banc, sous le grand marronnier. Farah, c'était celle qui savait tout sur tout, surtout quand il s'agissait de mystères. « Salut les détectives !» fit-elle en voyant leur tête. « Qu'est-ce que vous mijotez ?»« Lis ça !» dit Émile en lui tendant la devinette. Farah lut à haute voix, fronça les sourcils puis leva les yeux vers eux. « Je peux être vide, mais je contiens tout. Facile, c'est l'imagination. Ou peut-être un rêve, non ? » « C'est pas ça le plus bizarre, dit Jonas. Le mot était planqué dans le casier numéro 12. Le vieux casier qui ferme mal ? Personne l'utilise normalement. Exactement, ajouta Émile. Ma feuille a glissé dedans par accident, et hop, on trouve ça. Farah croisa les bras, soudain très sérieuse. Ça sent le coup monter. Un piège ? Demanda Jonas, la voix tremblante. Farah leva les yeux au ciel. Mais non, un jeu, bande de peureux. Et je parie qu'il y aura une suite. Vous avez répondu ? Bah non, comment tu veux qu'on réponde ? Murmura Émile. Farah tapota le front d'Émile du doigt. On glisse la réponse dans le casier, espèce de génie. On écrit imagination sur un papier et on le laisse là. Si c'est un jeu, le cerveau derrière tout ça va laisser un nouveau message. Émile et Jonas échangèrent un regard excité. Ok, on le fait à la fin de la journée. Farah sourit, déjà conquise. Les gars, je sens qu'on vient de mettre les pieds dans une sacrée aventure. Après la classe, Émile, Farah et Jonas se glissèrent discrètement dans le couloir désert. Émile avait écrit sur un petit papier « Notre réponse, : l'imagination ». Il glissa le mot dans le casier numéro 12 et referma doucement la porte mal ajustée. « On revient demain matin, » murmura Farah. « Et si c'est une blague ?» demanda Jonas, soudain moins sûr de lui. « Tant mieux, au moins on rigole », dit Émile en haussant les épaules. Le lendemain, Émile arriva avant tout le monde. Ses deux amis, essoufflés, le rejoignirent devant le casier. Il ouvrit la porte. Le papier qu'ils avaient laissé avait disparu, remplacé par un nouveau mot. Émile lut à haute voix. « Bravo, explorateur ! Premier pas réussi. Pour la suite, trouvez la clé cachée sous la 3e marche de l'escalier principal. »
Farah se frotta les mains. « J'adore, on y va !» Ils filèrent vers l'escalier, jetant des regards autour d'eux pour éviter un surveillant. Sous la 3e marche, Farah passa sa main et en sortit une petite clé en métal, attachée à un ruban rouge. « Une clé !» chuchota Jonas. « Mais pour ouvrir quoi ?»« On verra bien. Rendez-vous demain au casier 12, dit Farah d'un ton de chef. Ils posèrent la clé dans le casier 12 et repartirent. Émile sentait son cœur battre plus vite. Ça dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Le lendemain matin, ils découvrirent que la clé était toujours là, avec un nouveau mot. La clé ouvre le tiroir du bureau de la bibliothèque. Osez l'ouvrir avant la sonnerie. Jonas paniqua. Le bureau de Madame Chabrol, elle nous tue si elle nous attrape. Farah leva les yeux au ciel. Justement, faut pas se faire attraper. Profitant que la documentaliste rangeait des livres au fond des rayons, Émile se faufila derrière le bureau de la bibliothèque. Ses mains tremblaient quand il inséra la clé. Un clic, il ouvrit le tiroir. À l'intérieur, un dernier mot, plié soigneusement. Ils filèrent le lire à l'extérieur. Bravo, aventurier. Rendez-vous à midi pile devant la porte de la salle des profs pour le grand final. La salle des profs, s'étrangla Jonas. On n'a pas le droit. Farah lui donna une petite tape amicale. Tu veux abandonner maintenant ? Jonas hésita, puis soupira. Bon, ok, mais si on se fait punir, je dirais que c'était ton idée. Émile sourit. Il ne restait plus qu'un mystère à résoudre. À midi pile, les 3 amis, le cœur battant, se postèrent devant la porte fermée de la salle des profs. Ils se regardèrent, hésitants. Émile leva la main et frappa doucement. La porte s'ouvrit lentement. Derrière se tenait Monsieur Marcelin, leur instituteur préféré, un grand sourire aux lèvres. « Ah ! Mes 3 détectives, entrez, entrez !» Ils échangèrent un regard ahuri et entrèrent, penauds mais excités. Monsieur Marcelin referma la porte et leur parla. « Vous voulez savoir qui a laissé tous ces messages ?» Farah croisa les bras, faussement vexé. « On se doute bien que c'est vous. » Monsieur Marcelin rit. « Exactement. Je voulais voir quels élèves oseraient aller jusqu'au bout. Il me fallait les meilleurs pour une mission spéciale. » « Une mission ?» demanda Émile, intrigué. « Organisez la grande chasse au trésor de la fête de l'école. C'est vous qui allez inventer les énigmes cette fois. Et, chut, personne ne doit savoir comment je vous ai choisi. » Les 3 amis se regardèrent bouche bée. Puis Farah lâcha un rire. « Génial, on va faire courir tout le monde. » Jonas souffla, soulagé. « Et on n'est pas puni ?» Monsieur Marcelin éclata de rire. « Bien au contraire, vous êtes promu maître du jeu. » À cet instant, Émile se dit qu'il n'oublierait jamais le casier numéro 12, un vieux casier rouillé qui avait changé leur vie en quelques jours.